Arjuniani dans une nouvelle vidéo spéciale, nouveauté, action, crash test. Voilà, j'ai très chaud, mais on commence cette vidéo tout de suite. Alors en fait dans cette vidéo je vais vous parler des nouveautés, peut-être pas pour vous mais des nouveautés pour moi, et je vais vous donner mon avis en fait sur ces objets, voilà, de chez Action, tout simplement. C'est une vidéo très rapide mais j'espère que vous l'apprécierez. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne tout simplement. Et désolé si je bafouille et tout, c'est que je suis fatiguée, je suis avec mes enfants et c'est compliqué. Bref, je voulais vous parler de ces vernis-là de chez Action. De toute façon, je suis con, tout est Action. Franchement, ils sont top. Je vous montre les différents coloris. Donc, c'est de la marque Max & More. Vous avez celle-là. Donc, c'est un peu tout dans un ton pastel. Et vous avez ensuite, hop, ceux-là, comme ceci, de cette gamme-là. Alors, je sais qu'il y en a d'autres avec le bouchon rouge, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, ils sont excellents. Ils tiennent bien. Ils font grave le job. Je les ai achetés grâce à Ladyblog qui m'a influencé. Et franchement, je les trouve géniaux. Ils coûtent 1,22 € l'unité à chaque fois. Et voilà, ils sont top. Donc franchement, ils sont trop bien. Donc n'hésitez pas à acheter ces petits vernis-là. Parce que ils sont plutôt pas mal, comme je vous l'ai dit. Ensuite, je vais vous parler de une chose pour les enfants que j'ai acheté. Alors, ça se compose... De toute façon, vous allez voir des impressions écran, des machins, des trucs, en même temps que vous voyez cette vidéo. Donc, j'avais acheté ceci. Donc, à l'origine, tu en avais un, c'était en forme de sirène, et l'autre, c'était un cœur. Et en fait, grosso modo, tu dois un peu comme chercher une fouille préhistorique, je sais pas quoi, avec un petit marteau et un burin. Ils sont juste là. Donc, dans chaque élément, tu as la queue de sirène, ou alors le cœur, et je crois qu'il y en a un autre, c'est un peu un rond, en mode œuf de dinosaure, et à chaque fois, avec, tu as trois petits ustensiles comme ceci, marteau, burin, tout ce que tu veux. Ok, tu vois l'idée. Alors, ça a l'air pas mal au début, tu vois, ça a l'air pas mal, tu dis c'est bien, mais en fait quand tu ouvres le truc, c'est dur comme de la pierre, normal. Normal, c'est censé refléter un peu, voilà, les choses en mode préhistoire, tu vas chercher l'objet. C'est à partir de 3 ans pour l'information, mais les gars, c'est dur de ouf, c'est super dur de ouf. Bon les gars, on est en train de faire ça, c'est pas facile parce que mine de rien c'est super dur, enfin même si c'est très léger, on dirait limite une bombe de bain, c'est un peu fastidieux et avec les petits outils comme ça, c'est mou, du coup c'est pas évident, les enfants galèrent un peu, ça galère un peu, lui il fait un peu n'importe quoi, je vous avouerai que c'est un petit peu la galère, mais je pense qu'on va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. À la fin, on a dû y aller au couteau à beurre parce que la roche en elle-même était trop dure. Autant vous dire que si tu fais ça avec un enfant et que le but c'est de faire ça comme ça, il va se péter quelque chose. Je pense que les outils ne sont pas adaptés. Ou alors, je pense que tu vas lâcher l'affaire complètement et tu vas finir par mettre l'objet dans de l'eau parce qu'en fait, je vous ai gardé. J'ai gardé les reliques. Alors comme ça on dirait pas que c'est super dur, mais en fait c'est un peu comme de la craie. Et là franchement, ouais, voilà, là j'ai un gros bout là, tu vois. J'ai un gros bout et franchement ça à casser, c'est la misère de fou. C'est la misère de fou. Donc à moi de le prendre et l'éclater par terre. Et ça se pète. Et encore, étant donné que les bijoux sont tout petits. Non, franchement, c'est la galère. Mais au moins ça occupait. Alors par contre t'en fous partout parce que comme tu peux le constater c'est de la craie, hein, c'est de la craie, donc tu peux en foutre partout. Donc voilà, prends ça mais fais attention, prends un espèce de dessert ou je sais pas quoi, parce que là tu vois c'est les vacances, hein, c'est bien, on va devoir s'occuper des enfants, mais voilà, si tu achètes ça, prends toutes les précautions d'usage et si t'en as marre au pire tu te fous dans un seau d'eau, je pense que ça va se dissoudre. Tu vois un petit peu l'idée, mais sinon c'était sympa, mais voilà, avant tu te prépares psychologiquement à ce qu'il y en ait partout. Ensuite, hop là, j'ai acheté des petits labellos comme ceci, à chaque fois ils ressortent des nouveaux trucs, hop. Alors, vous avez Jasmine, vous avez Marie le chat, vous avez Bambi et vous avez Mickey. Et donc, c'est parti, je vais les ouvrir. Donc, du coup, ça donne ceci. Alors, pour le Bambi, je vous montre les petits packaging parce qu'ils sont trop choupis. Hop, ils sont comme ça. J'ai une préférence de fou pour le Jasmine et pour les Aristochats. Hop, on ouvre. Ça sent watermelon. Alors, le Bambi est comme ceci.
Ça sent trop bon de ouf. Je les kiffe de ouf, ces petits baumes à lèvres. Alors celui-là, il est exactement le jasmine et comme ceci. Il est exactement comme l'ancien que j'avais acheté. Je me souviens plus, je crois que c'était la Reine des Neiges ou je sais pas quoi. Le Marie, est-ce que le Marie va être shiné? Ouais. Ah non. Il est pas shine. Shine. Oh, dis-moi pourquoi. Et le Mickey. Ah. Ah, par contre, faut le savoir, le Mickey, il est un peu rouge. Tu le vois là. Un chouille rouge. Mais ça, c'est compliqué. Ça, quand tu regardes l'emballage, c'est pas trop marqué. Strawberry, je sais pas quoi, Flavoult. Faut le savoir. Voilà, maintenant tu sauras, hein, au cas où, que le Mickey, il est un petit peu rosé sur les lèvres. On continue dans la catégorie enfance et les vacances, ou bien s'occuper, blablabla, blablabla. Ceci, hop, ça coûte vraiment pas cher chez Action, je crois que ça coûte 1,59 € ou un truc comme ça. Hop, ça se présente comme ceci. Il y a plein d'animaux différents. J'espère que vous les trouverez, attrapez-les tous, que vous les trouverez tous. Donc moi, j'ai pris, hop, un éléphant, une tortue et une petite baleine. Et franchement, ça c'est nickel chrome. Par contre, il faut avoir des enfants qui ont de la patience et toi-même, il faut aussi avoir de la patience. Et Dieu sait que c'est compliqué. Voilà, quand on va rien, compliqué. Bref, c'est très sympa à utiliser et c'est plutôt facile à faire, comme tu peux le voir dans les explications. Et comme tu peux le voir dans la petite vidéo. Et puis à la fin, regarde-moi ça. Regarde la baleine, comme elle est trop shoot. Je la trouve trop mignonne. Je la trouve trop belle. Trop mignonne. Je la kiffe de ouf. Elle est là, hop, depuis que je l'ai faite. Petite décoration des familles, on ne la voit pas beaucoup. Mais franchement, ça, je te conseille 10%. En plus, c'est fourni avec une petite colle, un petit machin. T'as tout ce que tu veux. T'achètes le petit kit de francs 6 sous. Et ça te régale une petite demi-heure avec les enfants. Donc, t'es plutôt pas mal. Voilà, franchement, ça, je te le recommande à 10 000%. Si t'as des enfants un petit peu plus âgés, tu peux toujours acheter ces kits-là. Qui sont grosso modo des escape games. Alors, en fait... J'ai voulu en faire un. L'autre jour, j'étais toute seule dans le lit. Je me suis dit, je vais faire un escape game. Voilà. On a que ça à faire de faire un escape game toute seule dans ce foyer. J'ai voulu le faire, mais en fait, hein, c'est vraiment. Alors, à partir de quel âge? À partir de 10 ans. C'est clair que c'est à partir de 10 ans parce que, même, j'ai envie de te dire à partir de 38 ans, parce que moi, j'ai rien compris. Grosso modo, dans chaque pochette, tu as exactement, grosso modo, la même chose. C'est-à-dire que tu as un plateau de jeu. Hop. Comme ceci. Un plateau de jeu, c'est pas vraiment un plateau de jeu, mais tu as une feuille comme ça, où tu as différentes énigmes, donc ça peut être, hop, des jeux comme ceci, des mots fléchés, des additions, des trucs à trous, ce genre de choses. Tu as un petit stylet, un petit pinceau, je sais pas encore pourquoi. Tu as la notice, tu as ça par exemple, hop, là j'ai un ticket gold. Alors, dans la notice aussi, t'as la solution. T'as la solution, t'en fais pas. Et j'ai des petits tickets comme ceci, où en fait, dans les tickets, à chaque fois, quand tu le prends, t'expliques grosso modo la marche à suivre pour le prochain truc. Ou alors, tu as des codes secrets. Tu vois un peu l'idée. Mais ça, ouais, il faut avoir envie de le faire. Hein. Il faut avoir l'envie de le faire, parce que moi, je n'ai absolument rien compris. Là, t'as... Bah, c'est la solution, je crois, si je dis pas de bêtises. T'as tout ce qu'il faut, mais il faut vraiment te poser. Il faut vraiment te poser parce que moi, je t'avouerai que j'ai commencé le truc, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à l'histoire. Je me souviens plus de ce qu'il fallait faire. Alors par contre, fais attention, t'as la traduction anglais-français, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'étais perdue. J'étais perdue dès le début, tu vois. Là, en fait, grosso modo, l'histoire de celui-là, c'est que tu vas visiter, un peu comme Charlie à la chocolaterie, tu vas visiter une usine de bonbons. Tu vois une grande pièce qui est ouverte, tu passes la porte et là tu te retrouves dans un endroit magique, des bonbons de ouf de partout, mais la porte elle se referme derrière toi et donc ton objectif c'est de sortir de la pièce. Voilà, tu vois un peu l'idée, mais je vous avouerai ouais qu'il faut se pencher sur la question de ouf parce que voilà, j'étais là pendant 10 minutes, j'ai fait vas-y, lâche l'affaire, il est 23h30, je me couche, j'ai rien compris. Mais tu vois ces trucs là, je pourrais carrément les offrir à ma petite nièce. Donc t'as celui les bonbons, tu as grosso modo l'histoire des bonbons, t'as celui des pirates comme ceci et t'as celui des cinémas. Et dans celui des cinémas, je crois que t'as des lunettes 3D. Alors celui-là, c'est à partir de 8 ans, donc peut-être un peu plus facile. Et les deux là, c'est à partir de 10 ans. Je pense que je vais abandonner le candy et que je vais me pencher sur... sur le cinéma. Dites-moi si vous les avez joués, dites-moi si vous avez réussi à
défier les énigmes. Tu vois un peu l'idée. Et dans le cinéma, tu vois, t'as pareil, 4 petites enveloppes avec des tickets, t'as des petites lunettes, t'as une carte bancaire, ok. Et dans celui des pirates, tu as, c'est un peu la même chose, voilà, des tickets, le jeu de plateau, un petit truc d'indice, hop, et le plateau et les petits tickets. Voilà. Dis-moi ce que tu penses de ça. On dirait que je suis toute nue. Mais pas du tout. Si tu suis mes vidéos, tu sais que je fais beaucoup de haul action et à chaque fois je galère pour le scotch, pour les endroits vintage. Et là j'ai trouvé ce scotch là, même si j'adore le gris, j'ai trouvé ce scotch là qui est comme ceci, un nouveau scotch que je n'avais absolument jamais vu. Et les loulous, je peux vous dire qu'il est plutôt pas mal. Déjà, au niveau de la grandeur, tu as 55 sur 50 cm. Et écoute bien Gilbert. Hop, alors faut trouver le petit gris. Attention. On dirait un avion qui décolle. T'as entendu? Est-ce que tu as entendu la délicatesse de ce scotch? Si vous me suivez, vous savez que j'avais acheté le scotch qui disait exprès qu'il était anti-bruit, nanani nanana. Et je me disais, mais il est où le scotch? Ils le font plus. Il y en avait un nouveau qui faisait un bruit horrible. Et ça, c'est trop chiant, moi qui finis tard le soir. Ah oui, par contre, si tu le enlèves, hein, c'est au premier jet hein, qui fait pas de bruit. Mais voilà, celui-là, au premier jet, il ne faut qu'un bruit. Et ça, je peux vous dire que c'est super appréciable, surtout pour mon mec. Quand lui, il regarde des films et que moi, je suis en train de faire mes colis vintage pour gagner des petits sous, et au moins, ça l'énerve pas. Parce que c'est juste, je pense que c'est l'un des bruits le plus insupportables du monde. Voilà, mais je peux vous dire que celui-là, allez-y les yeux fermés, parce que au premier jet, il ne fait pas de bruit. Donc très très bien. Et il coûte vraiment pas cher. Ensuite, je voulais vous parler de gâteaux. Mais de toi, moi, Mireille, j'ai envie de te dire, il fait trop chaud. Les gâteaux, ils ont fondu. Mais au moins, voilà, tu vois ce qu'il y a. Et ça fait tellement longtemps que je les ai que c'est plus des nouveautés. Mais je t'en parle quand même. Il y a ces lions-là, comme ceux-ci, au caramel blond. Ils sont très très bons, j'en ai dégommé 3, ils font très très bien le job. Voilà, c'est très très bien. Par contre, moi qui aime pas trop le chocolat blanc, je n'ai pas trouvé plus que ça. Ça m'a pas dégoûté. Donc tu peux y aller, tu peux foncer. Ceci, j'ai pas testé, toujours au chocolat blanc. Et là, je vais vous laisser parler. Dites-moi si vous avez testé cela, dites-moi si vous les kiffez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, vous pouvez retrouver ça chez Action, mais maintenant c'est plus nouveauté. Par contre ça s'en va et ça revient. C'est comment ton petit rien. Ça s'en va, les chansons pas plaire. Ça, des fois ça part, des fois ça revient. Tu ne sais pas pourquoi, mais je te conseille, ma grande, si tu trouves ça chez Action, va le prendre et bouffe tout, fais-toi des réserves comme moi. Planquez là les réserves. C'est trop bon de ouf. Donc c'est des sneakers butter. Je n'aime pas particulièrement le beurre de cacahuète, c'est tout le bordel. Mais ça, je peux te dire, Mireille, que c'est super bon. C'est super bon de ouf. Je vais tout mettre au frais. Ça sera carrément meilleur frais. Mais ça, c'est trop bon. C'est de la bombe bébé. Voilà, c'est de la bombe bébé. Bébé. J'ai acheté ceci et elles existent aussi en verte. Je vais te mettre une notation juste en loin pour te dire si c'est bon ou pas. Je voulais tester les deux, mais je vais tester que la verte. Celle-là, elle est à l'arabiata. Et l'autre, elle est au pesto. Par contre, je suis dégoûtée parce que j'ai mis ça dans mon sac de boulot. Le truc, c'est tout déversé. J'en ai partout dans mon sac. C'est une horreur. Donc, je pourrais pas. Ouh, ça sent bon. Ça a une odeur très tomatée, mais tu sais, la tomate bien chimique. La tomate, quand tu la manges, tu sais, quand tu prends une sauce à la tomate, là, pas trop chère, ça pique en même temps. Tu sais, c'est assez compliqué. Ça sent exactement ça. Ah, je suis contente qu'elle se soit déversée dans mon sac finalement. Et je vais tester ceci. Ça existe en 2 formats différents. L'autre, il est un peu plus bleu roi, un peu plus joli. Alors, ça se présente comme ceci, des petites galettes de riz. Vous en avez 4 petits sachets. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 26, 26 et 26. 52 52 26 et 26, est-ce que ça en fait 52? Bref, on a une cinquantaine à l'intérieur. J'espère que c'est bien ça. J'ai vu que Lady Blog les avait achetés, mais côté un peu plus bleu. On va voir ce que ça va donner. Désolée pour les bruits de bouche, j'ai mon micro qui est juste là. Et oui, je ferme pas la bouche quand je mange. Qu'est-ce que ça va faire? Ma Lady, si tu passes par là, j'ai bien fait de prendre ceux-là. Ils ont un piment 2 et c'est wasabi. Et en fait, ils sont super bons. Enfin, ça a le goût de rien. Non. Il y a le premier jet, il y a le second jet. Tu vois un peu l'idée.
Quand tu mets dans ta bouche, tu sens direct le wasabi et le fait que ça croustille, c'est bien parce que ça t'enlève le côté wasabi justement. Tu dis oh, je vais me cramer la bouche, je vais me cramer la bouche. Donc tu croques, ça t'enlève le côté piquant, c'est trop bien. Mais après, tu vois le second tour, t'as plus rien. T'as plus rien. Donc je te conseille de prendre le wasabi. C'est des Ouh, ça montonnait. C'est des crackers de riz au goût wasabi. Voilà. 86% de riz, huile de sonderie, sucre, sel, lactose, farine de moutarde, extrait de levure, wasabi, arôme, machin, ail en poudre, oignon en poudre, poivre en poudre, fabriqué en Thaïlande. Non, c'est plutôt pas mal. Alors en apéritif, et je crois bien que Lady Blog disait que c'était grave trop bon si tu sais, genre à trempouiller une petite sauce, je sais pas quoi. Mais vu que je crois que si je baptise connerie que celle qu'elle avait prise était nature. Alors au wasabi, à voir ce que ça va donner avec une petite sauce, un machin, je sais pas vraiment, mais c'est pas mauvais. De toute façon, ça coûte 2 francs 6 sous, tu peux toujours tester, c'était bien le wasabi, je pense que tu vas kiffer, mais c'est juste que, en fait, faut les enchaîner, voilà, t'enchaînes, c'est bon. Avant que le deuxième goût arrive, tu vois, parce qu'au bout du deuxième goût, t'as plus rien, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Ça vaut le job, les gars, ça vaut le job. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez des choses que vous avez déjà testées. Dites-moi si vous avez envie de tester des choses. Moi, ce que j'aimerais bien tester, c'est la montre connectée. J'ai vu qu'ils en faisaient une chez Action, mais impossible de la trouver. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner juste là. N'hésitez pas à regardez cette vidéo qui est juste là. Désolée, je suis claquée, je suis rincée, mais c'est compliqué les vacances quand il fait chaud avec les enfants à la maison. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.